L'extase grâce aux courbes, nouvelle compréhension sexuelle. Nommer, Voilà. voir, comprendre permet de donner des repères à l'intérieur pour savoir ce qui se passe et commencer un chemin. La compréhension permet d'ancrer des sensations et de créer un chemin, d'où la nécessité presque parfois d'avoir du matériel pour s'appuyer, pour voir ce qui se passe, mettre en lumière, mettre en visuel ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui parfois n'a pas de mots. Et quand ça n'a pas de mots, parfois ça n'a pas de, il n'y a pas de sensations qui sont accrochées avec ça, quoi. Il faut que les perceptions qu'on peut avoir, qu'on les intériorise au niveau cérébral de façon à ce que cette sensation, c'est du plaisir. En fait, moi j'aimerais bien revenir sur la définition de l'orgasme qu'on a tendance à voir comme quelque chose qui explose. En fait, à cause de cette définition qui est erronée de l'orgasme, il y a plein de femmes qui pensent qu'elles n'ont pas d'orgasme. Alors qu'on parlerait de jouissance, rien quand on entend le mot jouissance, on sent le son qui... Jouissance, ça dure, tu vois. Et je pense que si on parlait de jouissance, c'est la jouissance qui nous permet d'atteindre l'extase. C'est pas les explosions qui font qu'après on fait dodo. C'est vraiment cette jouissance qui est en vague, et c'est pour ça qu'il faut comprendre les mécanismes des courbes de plaisir pour pouvoir expérimenter. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça c'est bien. Vous avez appris dans la vidéo d'avant comment circulait l'énergie sexuelle et comment on pouvait l'améliorer, en étant beaucoup plus relié avec là-haut. Et donc, non, mais la glande pinéale. Voilà. La glande pinéale. Et là maintenant, on va vous parler des courbes. De l'orgasme. Ah bah oui, on va pas vous parler de toutes nos courbes. Donc, les hommes, on va commencer par eux parce qu'ils ont un peu plus de travail peut-être que les femmes, quoique. Et donc, les hommes ont des spasmes en forme de vague juste avant d'éjaculer, juste avant la zone de non-retour. On va vous montrer ça sur une courbe. Alors, voilà une courbe d'orgasme avec éjaculation. Donc, ça monte, et puis... Point de non-retour. Point de non-retour qui se situe là. C'est-à-dire que quand on dépasse cette zone-là, déjà là, c'est la zone de difficile retour. C'est-à-dire qu'il faut que vous surfiez dans cette zone-là, entre difficile retour et non-retour, pour sentir ces petits spasmes. Et vous l'avez tous senti que, en fait, on a l'impression, enfin, c'est difficile pour moi de le dire puisque c'est pas moi qui ai un pénis, mais cette sensation que le pénis bouge. Avec des petits spasmes du périnée. Ces petits spasmes, quand ils sont intégrés comme plaisir, la petite vague, elle va devenir de plus en plus grosse. C'est exactement le même mécanisme pour l'orgasme vaginal pour la femme. En fait, ce qui se passe aussi, c'est lorsqu'il y a une conscience sur ces micro-mouvements du pénis qui se redresse très légèrement, de la peau des bourses qui se contracte, des testicules qui remontent. Lorsqu'il y a une conscience de ces micro-mouvements, alors c'est beaucoup plus facile de s'arrêter dessus, de les intégrer et de continuer à surfer sur ces micro-mouvements. Oui. Et pour ça, revoir la façon de se masturber en regardant physiquement comment le corps réagit, s'arrêter, faire stop, arrêt sur image, respirer, diffuser les sensations, permet de revenir à ce mouvement avant la période de non-retour. Donc c'est extrêmement important en fait de vous regarder, vous masturber et de regarder les mouvements de tout votre corps dans cette attention de pleine conscience. Vous avez remarqué que quand vous voulez jouer vite, vous vous tendez. Mais les femmes c'est pareil, donc
on se tend parce Et ça que serre. voilà. Et donc là, Contracté. on jouit plus vite. Donc là, il faut se détendre. La période de contraction, je vous invite à le faire tout de suite. Si vous contractez tous vos muscles là maintenant, ce que votre corps a envie de faire, détendre. Donc plus il y a cette contraction qui est forte, plus le mouvement de décontraction va être fort. Et dans la période par exemple pour une éjaculation prématurée, il y a une contraction très forte. Parfois la personne, l'homme, ne s'en rend pas compte et le corps n'a qu'une envie, c'est de lâcher prise, de lâcher ce mouvement de contrôle, de lâcher toute cette retenue. Et donc il va aller le plus vite possible pour se débarrasser de cette tension qui est inconfortable. Et donc de tout lâcher. Et apprendre à vérifier quand est-ce que le corps se serre, se contracte. Apprendre à le détendre, donc respirer, c'est ouvrir son diaphragme, son thorax. Donc c'est se décontracter, permet d'avancer vers cet homme, cette femme multi-orgasmique en fait. Oui, avec cette détente de périnée. D'ailleurs, c'est à cause des tensions de périnée. On passe son temps à dire qu'il faut avoir le périnée très tendu. Mais à force, les femmes n'arrivent plus à faire des enfants parce que le périnée est trop tendu, donc il va y avoir des césariennes. Je veux dire, accoucher à voix basse en fait. Oui, il y a moins d'accouchements par voie basse parce qu'il y a aussi trop de tension. Il faut se tendre et se détendre. Et la détente est importante. Après, avec les taoïstes, eux, ils vont aller chercher un point, le point de la prostate qui se trouve entre les bourses et l'anus. Il y a un point, 8 pings. Oui, c'est ça. Alors c'est marrant parce que moi j'ai simplifié en l'appelant oui. et là, eux, ils vont au contraire le contracter et aspirer l'énergie pour transmuter l'énergie sexuelle en énergie plus spirituelle qui va passer par la circulation dont on a parlé de l'orbite microcosmique. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça, on va en parler dans une autre vidéo parce que ça demande vraiment des détails qui sont pas simples à définir. Mais n'empêche que vous avez aussi une autre vidéo qui s'appelle le massage de Lingam, qu'on a fait, que je fais moi en atelier, alors beaucoup plus pratique parce que je le fais vraiment en atelier avec un sextoy. Un sextoy, hein, j'ai pas pris. Il n'y a personne qui veut se mettre devant En tout le volontaire monde en volontaire avec. Non, mais bon, voilà, c'est pas grave, on comprend bien tout. Et puis, ça, c'est bien aussi pour le ou la partenaire qui va pouvoir aider à permettre à l'homme de prendre le temps. Voilà. Et de sentir ces petites vagues. Et aussi, la personne qui accompagne cet homme-là a aussi lui rendre, regarde, respire maintenant, l'encourager, l'autoriser, lui permettre et lui donner des indications sur ce qui se passe. Là c'est bon, respire, décontracte. C'est ok, tu peux y aller, prends ton temps, et donc amener justement cette conscience plus fine sur ce mouvement à la fois des contractions, de respiration, de contraction du périnée, de respiration avec la langue, ici le bout de la langue contre les incisives, et de passer par toutes sortes de pratiques, techniques qui viennent de traditions millénaires et qui amènent à cet état de volupté, de bien-être, de lâcher prise qui dure, qui remplit plutôt que diminue l'énergie. Donc tout est fait pour vous remplir avec de l'énergie et que l'orgasme ou l'éjaculation ne soit plus un moment où cette détente, comme s'il y avait une fuite énergétique qui fait que vous êtes crevé après. Alors on voit, hein. C'est-à-dire que
l'état d'esprit dans lequel on va faire l'amour est totalement différent si on a envie de faire un quickie. Voilà, c'est un quickie, ça fait du bien, c'est chouette. Mais ça monte, voilà. Ça descend. Et après, bon, il y a une détente, on est d'accord, un peu envie de dormir quand même, pour les hommes surtout. Et donc, si on a envie de se remplir de l'énergie de l'autre, de l'énergie du câlin qui va apporter de la dopamine, qui va... l'ocytocine, même si c'est pas juste. Je vais te dire un truc sur l'ocytocine. D'accord. L'ocytocine va rester 3 jours dans le corps d'un homme après avoir fait l'amour. 3 jours. Je pensais que c'était beaucoup plus court. Non, 3 jours quand même. 3 jours, d'accord. Et tu sais combien la femme? Bon, c'est de 5-6 jours. Non, 3 semaines. On est amoureuse 3 semaines, vous 3 jours, c'est pas juste. C'est bon. Enfin, en tout cas, l'hormone de l'attachement qui est l'ocytocine reste pendant 3 jours, tandis que chez nous pendant 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, on peut ressentir les effets du bon, du câlin, du peau à peau, de la tendresse et du corps à corps. Oui, on va le prendre positivement. Oui. Ok, d'où l'attachement de l'enfant envers aussi créé pour que l'enfant puisse être, le bébé qui est né, puisse être en relation, ou la mère puisse être en relation avec l'enfant, et qu'il puisse y avoir ce bonding, ce lien très fort dès le départ. Je pense que c'est lié à ça aussi, la survie de l'espèce. Oui, c'est pas si nous, pendant 3 jours seulement, on a de l'ocytocine par rapport à nos bébés, ils vont pas se nourrir beaucoup. Voilà. Donc, on en est aux courbes. Donc, ça, c'est les courbes qu'on a. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que, et ça, on le voit dans ESO, on va vous montrer le bouquin, c'est que la courbe ici, si ça dure une demi-heure, ça commence à monter pour aller vers l'extase. Graduellement. Donc, on va vous montrer des courbes de la sexualité des hommes. Extended sexual orgasm. Voilà. L'orgasme éjaculatoire fait qu'il y a dodo. Donc, il y a ces petits plaisirs qui montent. Escalier. Qui vont être... sont plus représentés en escalier pour les hommes. Ils sentent que ça monte, mais en spasme. L'homme qui arrive à être multi-orgasmique arrive à monter, pour atteindre un état, après, monte vers l'extase. Et là, si vous voyez en bas, il y a, quand on arrive à commencer à monter, c'est au bout de 20 minutes. Il commence à monter, enfin non, lui il monte au bout de 15. Donc il faut quand même, pour un homme, de tenir 15 minutes. Il y a 3 sortes de courbes en fait. On voit qu'il y a la courbe qui ressemble à... une montagne. Courbe de Gauss, voilà, à une montagne. C'est l'éjaculation et l'orgasme clitoridien. L'orgasme profond aussi pour les femmes, mais ça je vais en reparler plus tard. On a aussi les vagues qui sont indispensables parce que c'est celles-là qui nous permettent d'aller beaucoup plus haut en extase. Et on a les marches d'escalier que les hommes peuvent expérimenter en décontractant leur périnée. Ils arrivent à avoir des sensations qui font que il y a un orgasme, et puis il continue encore, et puis il y en a un autre. Sans éjaculation, Oui, puis c'est juste en contractant et en relâchant bien le périnée qu'ils arrivent à stimuler cette zone du oui, le périnée, le petit oui. Je vais l'écrire en bas. Oui, ce principe taoïste là. Voilà. Pour les hommes, ils peuvent être multi-orgasmiques, bien sûr de cette façon, c'est-à-dire en surfant sur la zone de non-retour, et aussi de 2 façons. Avec l'orgasme anal, qui fait exactement des vagues, comme ça. Ah oui, mais là, ça doit être plus controversé. Plus controversé, et surtout, j'ai rien à vous donner scientifiquement. Et puis, il y a la prostate qu'on stimule que l'homme peut stimuler seul. Et là, on a des courbes magnifiques de Adam de nouveauplaisir.fr. Je vous mettrai les références et je vais vous mettre la courbe, avec son accord bien sûr.
Et donc là, on voit que la courbe permet de monter de plus en plus haut. Plus il y a d'orgasmes, il y en a beaucoup. On peut rester longtemps avec soi-même à stimuler notre prostate. Sans éjaculation. Sans éjaculation. Et on peut aussi finir par une éjaculation qui va être encore meilleure parce qu'il y aura plein d'éjaculats. À force de contracter la prostate a de plus en plus de liquide à évacuer. La stimulation de la prostate avec un partenaire ou une partenaire, soit en massage, soit avec un stimulateur prostatique, voire un gode avec une forme particulière, soit en gode ceinture, qui s'appelle à ce moment-là le pegging ou comment on appelle en français ? Le chevillage. Chevillage. Voilà. Donc c'est des courbes qui permettent donc en vague d'aller de plus en plus haut, et là ça peut durer beaucoup plus longtemps. Dans un couple homosexuel homme, il y en a un qui va apprendre à se retenir dans la zone de non-retour, et l'autre qui va apprendre à jouir soit de la prostate, soit au niveau anal. Pour deux femmes, ça va être aussi la pénétration qui va permettre pour celle qui est pénétrée, d'avoir des vagues. Et puis c'est la différence aussi entre un clitoris externe, le clitoris sous le capuchon, qui serait stimulé directement sur le gland en quelque sorte, qui au bout d'un moment va dire stop. Et donc là il y a surstimulation. Quand il y a surstimulation, eh bien là il y a quelque chose qui arrête et donc redescend, alors qu'avec par exemple des stimulateurs comme aspirateur à clitoris, eh bien il y a une possibilité que ces sensations qui sont profondes mais non dirigées sur le clitoris puissent continuer et avoir ces vagues qui montent en puissance, puisque la puissance elle est interne, elle est intériorisée et elle monte aussi de la même façon que ça pourrait monter en pénétration, avec quelque chose d'expansif, à condition que le clitoris ne soit pas stimulé directement. C'est-à-dire autrement on arrive à une surstimulation. Toute surstimulation, c'est comme le gland qui reste surstimulé et qui fait stop, on ne le touche plus, le gland du pénis ou le gland du clitoris. Alors, par rapport à deux femmes, une qui pénètre, l'autre qui est pénétrée, celle pénétrée peut atteindre des orgasmes vagues, l'autre peut aussi stimuler son énergie sexuelle d'une façon en bougeant le bassin, en ayant cette ouverture de cœur, en ayant ce partage énergétique yin-yang, peu importe, puisque chacun on a du yin et du yang, mais cet échange énergétique, cette ouverture, en fait quand on commence à être sur le plateau, on va revenir pour les femmes, ce plateau fait qu'il ne faut pas grand chose, il suffit de voir jouir l'autre pour qu'on jouisse. Il ne faut pas grand-chose, c'est une pichenette et ça y est, on jouit, on est sur le haut de la vague. Donc, et ça, c'est quand on est à deux comme ça, il va y avoir plein d'échanges à un niveau subtil, je vais dire magique, qui fait qu'on peut atteindre aussi l'extase entre deux femmes, bien sûr. Et tout à fait, et en dehors, que ce soit pour les êtres humains, de toute façon, en dehors de la pénétration, en aussi. Dehors d'un objet, des doigts, d'un sexe qui irait pénétrer le vagin. En dehors de toute pénétration, le corps dans son entièreté, la connexion, la respiration, le regard, le toucher par le massage, même le non-toucher, mais la forte présence, même caresser l'aura, peut permettre d'aller dans cette courbe de l'orgasme énergétique sans même être touché au fur et à mesure. Donc c'est vraiment c'est magique, quoi, au-delà de la pénétration, je dirais. Donc on va vous parler du chemin d'extase de Margot Hanon.
qui a fait un magnifique livre. Elle n'en a pas fait qu'un d'ailleurs. Oui, l'art de l'extase sexuelle. Moi, j'aime Oui. beaucoup ce. Et puis le dernier aussi est très intéressant. Oui, sur les orgasmes, je crois. Voilà. Et donc là, c'est le couple hétérosexuel. Et on voit que il y a une montée de l'excitation qui est un peu différente. L'homme, ça va un peu plus vite, mais la femme, ça va un peu plus haut. Et puis ensuite, quand il y en a un qui est sur le haut de la vague, il y a l'autre qui a tendance à être en bas de la vague. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, ouais, très très étonnant. Ouais. C'est ce qu'elle a repéré, hein, donc on vous dit ce qui est. Hein. Et au bout d'un certain nombre de minutes, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire à partir de 15-20 minutes, ça monte vraiment. Et là, il y a des sensations où elle parle de première joie, deuxième joie, troisième joie. Et effectivement, la joie et l'ouverture de la gorge et du cœur fait que on va encore plus haut. Et c'est ce qu'on voyait chez les Amérindiens où ils en parlaient. Il y a quelque chose de joyeux. On ne va pas pleurer quand on va faire l'amour, hein, c'est joyeux. Ah, il peut y avoir des larmes qui sont de plaisir. De plaisir aussi, des larmes de lâcher prise, du rire de lâcher prise. De l'émotion. De l'émotion, du tremblement qui est associé à des larmes qui coulent sans que nécessairement la personne sache, comme du rire qui n'est pas « je ris de toi », mais je ris de la vie, je ris avec la vie, je ris de joie, quoi. Ouais, ouais. C'est ce qui se passe quand on est dans une énergie de joie avec une connexion avec notre glande pinéale. C'est-à-dire que là, on jouit encore plus et on peut avoir un orgasme qu'on va dire mental, énergétique, qui fait que on est dans un état particulier. Mais s'il n'y a pas la joie, c'est plus difficile. Alors pour ça, Claire, lorsque tu dis orgasme mental, c'est comme si le corps n'était pas touché, mais en fait, le corps est touché d'une façon par le psychisme. Tout le corps est embrasé, même s'il n'y a pas de contact direct avec la peau. Oui, et quand je parle d'énergétique, c'est que le corps va vibrer aussi. Hein, on peut rester stoïque, mais avoir plein d'étoiles dans la tête. Ah oui, comme être devant un coucher de soleil et sentir tout son corps s'embraser, comme ça s'embrase en face de nous, ça s'embrase à l'intérieur de nous. Cette sensation-là, tellement délicieuse. Voilà pour les couples. Et je pense que on va revenir en détail pour les hommes comme pour les femmes, parce que c'est pas tout à fait le même travail, que ce soit en masturbation, à deux, avec des exercices à faire pour les partenaires, pour aider chaque humain d'atteindre plus haut que juste un petit coup vite fait. Et dans ce plus haut, ce n'est pas la recherche de la performance qui guide ce plus haut, c'est en étant plus largement ouvert, du coup, cette bienveillance en quelque sorte et cette gratitude intérieure, elle inonde son être. Et en étant inondé par du bon, par toutes ces hormones, par cet état ouvert, sérotonine, et par cet état ouvert, il est évident que ça change notre perception au monde, aux autres, et que cette grâce en quelque sorte vient aussi rencontrer l'espace dans lequel je me trouve. Donc c'est un peu contagieux. C'est bien ça quand c'est contagieux. Voilà, c'est une chouette contagion. Bon bah allez-y. Allez, à bientôt. À bientôt.